Le 18 décembre 2024, les partis libyens ont conclu un nouvel accord politique à Bouznika sous le parrainage du Maroc. Ce consensus, fruit de longues négociations, vise à surmonter les blocages institutionnels et relancer le processus de paix. Le Maroc a réaffirmé son rôle de facilitateur, poursuivant les efforts entamés avec l'accord de Skhirat en 2015. Les délégués ont salué l'engagement marocain en faveur d'une solution inclusive et durable pour la Libye. En octobre 2024, l'Algérie est devenue le principal fournisseur de gaz de l'Union européenne, représentant 26,6% des importations européennes, soit une valeur de plus de 1,3 milliard d'euros. Cette performance dépasse celle de la Russie, qui détenait 23,7% des parts en septembre, mais dont les exportations ont diminué de 6% en octobre, atteignant également 1,3 milliard d'euros. Les États-Unis se classent en troisième position avec des exportations de gaz d'une valeur de 1,2 milliard d'euros. Cette progression de l'Algérie s'inscrit dans un contexte où l'Europe cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique. L'Égypte et le Soudan avancent vers la réalisation d'un projet ferroviaire transnational visant à relier Abou Simbel en Égypte à Abu Hamad au Soudan via Wadi Alpha. Ce réseau de plus de 900 km financé par le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe vise à dynamiser les échanges commerciaux et la mobilité régionale. Il s'inscrit dans le cadre du corridor route-Le Caire-Cape Town destiné à connecter l'Afrique du Nord à l'Afrique australe en traversant 9 pays. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2024, une embarcation clandestine a fait naufrage au large de Sfax en Tunisie, causant la mort de 20 personnes tandis que plusieurs sont portées disparues. Ce drame met en lumière la crise migratoire persistante dans le pays, devenu un point de départ majeur vers l'Europe. En 2023, plus de 1300 migrants partis des côtes tunisiennes pour rejoindre clandestinement l'Europe ont péri en mer. Les autorités tunisiennes poursuivent les recherches, mais cette tragédie soulève des interrogations sur les défis économiques et sociaux qui poussent des milliers de Tunisiens à risquer leur vie en mer. Le gardien marocain Yassine Bounou a exprimé sa fierté face à la candidature conjointe Maroc-Portugal-Espagne pour la Coupe du monde de football 2030. Dans un message, il a invité à écrire l'avenir, soulignant l'impact historique d'un tel événement pour le Maroc et le football africain. Cette candidature promet de renforcer les liens entre les continents tout en offrant une vitrine exceptionnelle au sport mondial.